Vous êtes-vous déjà couché la nuit avec un esprit plein de soucis, incapable de trouver un véritable repos? Avez-vous déjà senti que, même lorsque votre corps est fatigué, votre esprit ne s'arrête pas, tournant autour de problèmes et d'anxiété? Et si je vous disais qu'il existe une pratique simple mais transformatrice qui peut apporter la paix à votre âme et renouveler vos forces pour le lendemain? Dans cette vidéo, nous allons explorer quelque chose de puissant, l'importance de prier avant de se coucher, non pas comme une obligation religieuse, mais comme un acte d'amour, d'abandon et de connexion avec Dieu qui peut complètement changer votre façon de voir la vie. Prier avant de se coucher est plus qu'une pratique religieuse. C'est un acte profond de confiance et d'abandon à Dieu qui peut complètement transformer la façon dont vous voyez la fin de la journée et même la façon dont vous vivez votre vie. Pensez au nombre de fois où vous vous couchez avec un esprit agité, plein d'inquiétude, en train de revoir des conversations, des problèmes non résolus ou des décisions que vous devez prendre. Le sentiment d'épuisement physique s'accompagne souvent d'un esprit incapable de s'éteindre. C'est comme si la journée ne finissait jamais, même avec les lumières éteintes et les yeux fermés. C'est à ce moment où vous êtes vulnérable et dépassé que la prière devient un outil puissant pour vous libérer de tout ce qui vous pèse et trouver la paix que vous recherchez. Lorsque vous priez avant de vous coucher, vous choisissez délibérément de lâcher les rênes du contrôle. C'est comme si tu disais « Seigneur, aujourd'hui j'ai fait ce que j'ai pu, mais ce que je n'ai pas pu résoudre, je te le donne. » Cet abandon est un acte d'humilité et de foi. Reconnaître que nous ne pouvons pas tout porter seuls nous libère d'une charge que souvent nous ne devrions même pas porter. C'est se rappeler que Dieu est aux commandes, qu'il connaît chaque inquiétude, chaque peur, chaque désir de notre cœur, et que nous pouvons pleinement faire confiance à sa bonté et à ses soins. La Bible nous donne des indications claires à ce sujet. Dans Philippiens 4, 6 à 7, il est écrit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec action de grâce, présentez vos demandes à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Ce verset nous montre que la prière non seulement soulage le poids émotionnel et mental que nous portons, mais nous procure également une paix qui dépasse notre capacité de compréhension. C'est une paix qui ne dépend pas de circonstances extérieures, mais qui vient de la certitude que Dieu s'occupe de tout. Vous vous demandez peut-être comment transformer cette pratique en quelque chose de significatif et pas seulement en un rituel vide de sens. La réponse réside dans la sincérité. La prière n'a pas besoin d'être longue ou pleine de mots sophistiqués. Ce qui compte, c'est que ce soit authentique. Parlez à Dieu comme vous parleriez à quelqu'un en qui vous avez profondément confiance. Parlez-lui de votre journée, des bons moments, des défis, des erreurs que vous avez commises et des choses qui ne se sont pas déroulées comme vous l'espériez. S'il y a quelque chose qui vous inquiète pour le lendemain, donnez-le lui. Soyez vulnérable, car Dieu non seulement entend, mais comprend aussi ce qu'il y a au plus profond de votre cœur. Il ne s'agit pas de suivre un modèle rigide de prière, mais d'ouvrir son cœur de manière honnête et humble. Le fait de prier avant de se coucher est également un puissant rappel que vous n'êtes pas seul. Nous nous sentons souvent isolés dans nos luttes quotidiennes, comme si personne ne comprenait ou ne pouvait nous aider. Mais la prière nous relie directement à Dieu, qui est celui qui voit tout, sait tout et a le pouvoir d'agir dans n'importe quelle situation. Même lorsque nous ne voyons pas de réponse immédiate, le simple fait de faire confiance à Dieu commence à changer quelque chose en nous. Cela renforce notre foi, nous donne de la clarté et nous rappelle qu'il y a un but plus grand pour toute chose, même si nous ne pouvons pas le voir pour le moment. De plus, prier avant de se coucher est aussi l'occasion de réfléchir à la journée écoulée. C'est un moment d'introspection au cours duquel vous pouvez réfléchir à vos attitudes, vos paroles et vos décisions. Vous pouvez être reconnaissant pour les bons moments, reconnaître vos erreurs et demander pardon, en plus de demander à Dieu de vous guider pour devenir une meilleure personne le lendemain. Cette pratique d'auto-évaluation quotidienne est essentielle à la croissance spirituelle.
C'est comme un examen de conscience qui nous aide à aligner nos pensées et nos actions sur les desseins de Dieu. Un autre avantage de prier avant de se coucher est l'impact direct sur la qualité de votre repos. Lorsque vous libérez vos soucis et vos angoisses dans la prière, vous permettez à votre esprit et à votre cœur de se calmer. Vous entrez dans le sommeil avec un sentiment de paix, sachant que vous n'avez pas à supporter le poids du monde. Et cette paix n'est pas seulement émotionnelle, mais aussi spirituelle, car vous savez que pendant que vous dormez, Dieu continue à œuvrer. Comme le dit Psaume 127, 2. Il est inutile de se lever tôt et de dormir tard, en travaillant dur pour se nourrir. Le Seigneur accorde le sommeil à ceux qui l'aiment. Dieu prend soin de vous même dans les moments où vous êtes le plus vulnérable. Prier avant de se coucher renforce également votre relation avec Dieu. C'est un moment intime où l'on ressent plus clairement sa présence. La nuit, dans le silence et la tranquillité, il est plus facile d'entendre la voix de Dieu dans votre cœur. Même s'il ne répond pas immédiatement à vos demandes, vous êtes assuré qu'il est là, attentif, prenant soin de chaque détail de votre vie. Cette habitude, lorsqu'elle est pratiquée régulièrement, crée une connexion plus profonde et plus significative avec Dieu, qui transforme non seulement vos nuits, mais aussi vos journées. Faire de la prière une habitude constante est l'une des pratiques les plus transformatrices que nous puissions adopter au cours de notre voyage spirituel. Nous pensons souvent à la prière comme à quelque chose que nous faisons uniquement en cas de besoin, lorsque nous sommes confrontés à des difficultés ou avons besoin de réponses. Mais la vérité est que la prière est bien plus que cela. Cela ne doit pas être considéré comme une dernière option, mais comme un dialogue continu avec Dieu, qui transforme qui nous sommes et notre façon de vivre. Lorsque vous faites de la prière une habitude constante, quelque chose d'incroyable commence à se produire. Vous réalisez que Dieu n'est pas seulement présent dans les grands moments de la vie, mais aussi dans les petits détails de la vie quotidienne. Il est présent lorsque vous vous réveillez, lorsque vous faites face à des défis au travail, lorsque vous parlez à votre famille ou même dans les moments de silence. La prière régulière vous ouvre les yeux sur cette présence constante, vous rappelant que vous n'êtes jamais seul. Peu importe ce qui se passe autour de vous, Dieu est avec vous, écoutant chaque parole, chaque pensée et vous soutenant à tout moment. Créer cette habitude ne se fait pas du jour au lendemain. Comme toute chose qui en vaut la peine, cela demande de la pratique et de la cohérence. Pensez à la façon dont nous développons des compétences dans d'autres domaines de la vie. Personne ne devient bon dans quelque chose sans y consacrer du temps et des efforts. La même chose arrive avec la prière. Au début, il peut sembler difficile de trouver les mots justes ou même le temps de prier. Mais à mesure que vous persistez, cela devient naturel, comme une conversation avec un ami proche. Et c'est exactement ce que Dieu veut, une relation intime, dans laquelle on se sent à l'aise pour lui parler de tout. La Bible regorge d'exemples de personnes qui ont fait de la prière une habitude transformatrice. Jésus, par exemple, se retirait souvent pour prier, même au milieu de la foule et des exigences de son ministère. Il savait que la prière n'était pas seulement un moyen de puiser de la force, mais aussi un moyen de maintenir votre lien avec le Père. Si même Jésus, le Fils de Dieu, voyait l'importance de faire de la prière une pratique constante, de combien plus avons-nous besoin? De ça, l'habitude de prier ne transforme pas seulement votre relation avec Dieu, cela vous transforme. En priant quotidiennement, votre esprit et votre cœur commenceront à changer. Vous devenez plus conscient de la présence de Dieu et plus sensible à sa direction. Votre foi se renforce parce que vous voyez, même dans les petits détails, comment Dieu répond à vos prières et agit dans votre vie. Et, peut-être plus important encore, vous commencez à développer une profonde confiance dans le fait que, quoi qu'il arrive, Dieu est aux commandes. Une autre chose qui se produit lorsque vous faites de la prière une habitude est qu'elle façonne votre vision de la vie. Nous sommes souvent confrontés à des situations qui semblent accablantes, et il est facile de se perdre dans la peur, l'anxiété ou le doute. Mais lorsque la prière fait partie intégrante de votre vie, vous apprenez à regarder ces situations d'une manière différente. Au lieu de simplement voir les problèmes,
Vous commencez à voir des opportunités de faire confiance à Dieu et de grandir dans votre foi. C'est comme si la prière mettait les défis en perspective, vous rappelant que Dieu est plus grand que tout ce à quoi vous pouvez faire face. De plus, la prière régulière renforce votre capacité à faire face à l'adversité. Cela crée en vous une résilience spirituelle parce que vous savez que vous n'êtes pas seul face à quoi que ce soit. Chaque fois que vous vous tournez vers Dieu dans la prière, vous dites « Je te fais confiance ». Je sais que je n'ai pas à porter ce fardeau seul, et cette confiance est libératrice. Cela vous permet d'affronter les difficultés avec plus de calme et de clarté, car vous savez que Dieu est à vos côtés. Mais l'habitude de prier ne consiste pas seulement à demander des choses à Dieu. C'est aussi un moment de gratitude, de réflexion et de louange. Lorsque vous priez, vous ne parlez pas seulement à Dieu, écoute aussi. Souvent, dans le silence de la prière, Dieu parle à votre cœur, vous apportant du réconfort, une direction et même des réponses dont vous ignoriez avoir besoin. C'est dans ce dialogue constant que votre relation avec lui s'approfondit, car la prière cesse d'être quelque chose que vous faites seulement à des moments précis et devient une partie de qui vous êtes. Peut-être pensez-vous que vous n'avez pas assez de temps pour prier chaque jour, mais la vérité est que la prière ne doit pas nécessairement être longue ou compliquée. Ce n'est pas une question de quantité, c'est une question de qualité. Commencez par ce que vous avez. Peut-être que ce n'est que quelques minutes le matin pour remercier Dieu pour la nouvelle journée. Ou le soir, avant de vous coucher, confiez-lui vos soucis. L'important est de commencer et d'être cohérent. Au fil du temps, vous réaliserez que la prière n'est pas une corvée, mais un privilège, un moment pour vous connecter avec le Créateur de l'univers qui vous aime profondément. Alors pourquoi ne pas commencer maintenant? Pourquoi ne pas faire de la prière une habitude constante et expérimenter par vous-même le pouvoir qu'elle a pour transformer votre vie? Vous constaterez qu'en priant davantage, vous ressentez plus de paix, plus de force et plus de sens. Et surtout, vous ressentirez la présence de Dieu d'une manière que vous n'avez peut-être jamais connue auparavant. Faites de la prière une partie essentielle de votre vie et voyez comment elle peut transformer non seulement votre relation avec Dieu, mais aussi votre façon de vivre. Lorsque vous vous adonnez à la prière avant de vous coucher, quelque chose de très spécial se produit. Vous dites à Dieu que vous lui faites confiance, que vous reconnaissez vos limites, et que vous lui donnez le contrôle des choses qui sont hors de votre portée. Cet acte d'abandon est profondément libérateur. C'est comme si vous retiriez un poids de vos épaules et le mettiez entre les mains de ceux qui ont réellement le pouvoir de tout porter. En faisant cela, vous permettez à votre esprit et à votre cœur de se reposer. Vous n'avez pas besoin de tout résoudre à ce moment-là, car vous savez que Dieu est aux commandes et qu'il prend soin de vous même pendant que vous dormez. La paix qui vient de la prière n'est pas quelque chose que l'on peut trouver ailleurs. Cela ne dépend pas de circonstances extérieures, mais de la certitude que Dieu est présent, écoutant et agissant dans votre vie. Lorsque vous priez, vous ne parlez pas seulement à Dieu, vous entrez dans un espace de confiance et d'intimité où vous pouvez être complètement honnête. Vous pouvez lui parler de vos inquiétudes, de vos peurs, des défis que vous avez rencontrés pendant la journée et même des choses qui ne se sont pas déroulées comme vous l'espériez. Cette honnêteté apporte un soulagement, car vous savez que vous parlez à quelqu'un qui comprend parfaitement ce que vous ressentez. La Bible nous offre de nombreuses promesses sur la paix que procure la confiance en Dieu. Dans Philippiens 4, 6 à 7, nous sommes encouragés à ne nous inquiéter de rien, mais à apporter tout à Dieu dans la prière avec action de grâce, et en retour nous recevrons une paix qui surpasse toute intelligence. Cette paix protège notre cœur et notre esprit, nous permettant de nous reposer même lorsque les problèmes ne disparaissent pas immédiatement. Cela nous rappelle que la prière ne consiste pas seulement à demander des choses à Dieu. Il s'agit également de reconnaître qu'il a le contrôle et que nous pouvons nous reposer en sachant qu'il prend soin de nous. Une autre chose merveilleuse à propos de la prière avant de se coucher est qu'elle calme non seulement votre esprit, mais qu'elle renouvelle également votre esprit. Lorsque vous venez à Dieu dans ce moment de vulnérabilité, vous réalisez que vous n'êtes pas seul.
Même dans les jours les plus difficiles, vous ressentez sa présence à vos côtés, vous apportant réconfort et sécurité. Ce sentiment d'être protégé, de savoir que Dieu veille pendant que vous vous reposez, est quelque chose qui apporte un repos beaucoup plus profond et réparateur. Après tout, pendant que vous dormez, Dieu continue à œuvrer. Il ne dort pas, il ne se repose pas, et il n'est jamais distrait. Il est constamment à l'écoute de vous, de votre famille et de vos préoccupations. La prière a également le pouvoir de transformer votre façon de voir les défis. Souvent, lorsque nous nous couchons, nous portons sur nous la frustration d'une journée difficile ou l'anxiété d'un problème non résolu. Mais lorsque nous remettons ces choses entre les mains de Dieu, notre perspective change. La prière nous aide à voir au-delà des difficultés immédiates et nous rappelle que Dieu travaille en notre faveur, même si nous ne pouvons pas voir les résultats pour le moment. C'est une façon d'entraîner notre esprit à faire davantage confiance et à moins s'inquiéter, sachant que Dieu contrôle tout. Ce temps de prière est aussi l'occasion de pratiquer la gratitude, au lieu de vous concentrer uniquement sur ce qui n'a pas fonctionné pendant la journée. Vous pouvez profiter de ce temps pour remercier Dieu pour les bénédictions, grandes ou petites, que vous avez reçues. La gratitude transforme votre état d'esprit, apportant légèreté et joie à votre cœur. Lorsque vous reconnaissez les bonnes choses que Dieu a faites, vous réalisez que, même au milieu des difficultés, il y a des raisons d'être reconnaissant. Ce changement d'orientation calme non seulement l'esprit, mais prépare également le cœur à reposer en paix. Pensez à ce qui se passe lorsque vous priez sincèrement avant de vous coucher. Vous ne vous contentez pas d'ignorer les soucis de la journée. Vous faites également de la place à Dieu pour parler à votre cœur. Souvent, c'est dans ce silence qu'il nous donne la direction, la sagesse et le réconfort dont nous avons besoin. C'est comme si, en vous libérant de tout ce qui vous pèse, vous créiez un espace pour recevoir quelque chose de nouveau, la paix de Dieu, qui dépasse toute compréhension, et l'assurance qu'il est là pour vous dans chaque situation. La prière avant de se coucher n'a pas besoin d'être longue ou pleine de mots compliqués. Le plus important est que cela soit fait sincèrement. Cela pourrait être quelque chose d'aussi simple que de dire « Seigneur, aujourd'hui a été difficile, mais je te remercie d'être arrivé jusqu'ici. Je te confie mes soucis parce que j'ai confiance que tu prends soin de tout. S'il vous plaît, aidez-moi à reposer en paix. » Ces mots prononcés à cœur ouvert ont le pouvoir de transformer votre nuit et votre état émotionnel. Lorsque vous en ferez une habitude, vous commencerez à remarquer des changements dans votre vie. La qualité de votre sommeil s'améliore, votre esprit devient plus calme et vous vous réveillez reposé, prêt à affronter la nouvelle journée avec espoir et force. Plus que cela, vous sentez votre connexion avec Dieu s'approfondir, car la prière constante renforce cette relation de confiance et d'intimité. Vous réalisez que vous n'êtes pas seul face à quelque chose, et cela change complètement votre façon de relever les défis. Prier est bien plus qu'un acte religieux. C'est un exercice spirituel qui, au fil du temps, renforce votre foi, tout comme les muscles de votre corps deviennent plus forts avec une pratique constante. Réfléchissez un instant. Chaque fois que vous priez, vous faites une déclaration de confiance. Vous reconnaissez qu'il existe quelque chose de plus grand que vous, quelqu'un qui contrôle toute chose et qui peut agir même dans des situations qui semblent impossibles. Cette pratique, même dans les jours les plus difficiles, témoigne de votre croyance que Dieu est présent, écoutant et agissant dans votre vie. La foi, comme un muscle, a besoin d'être exercée pour grandir. Tout comme vous ne voyez pas de résultats immédiats au gymnase, la foi se renforce progressivement à mesure que vous la mettez en pratique. La prière est l'une de ces formes d'exercice. Chaque fois que vous vous agenouillez, inclinez la tête ou fermez simplement les yeux dans un moment de conversation sincère avec Dieu, vous dites « Je te fais confiance, même si je ne vois pas de solution. Je sais que tu es avec moi, même si je ne ressens pas clairement ta présence. » Cet acte de foi, répété au fil du temps,
construit en vous quelque chose de très puissant, une certitude inébranlable que Dieu est fidèle et toujours aux commandes. Dans les moments d'incertitude, quand tout semble déplacé, prier, c'est comme jeter l'ancre dans une mer agitée. La vie peut être pleine de tempêtes, problèmes financiers, problèmes de santé, relations compliquées, décisions difficiles. Mais la prière est ce qui vous permet de continuer. Elle nous rappelle constamment que même lorsque tout semble chaotique, Dieu reste souverain. Et cette souveraineté est un immense réconfort, car elle signifie que rien n'échappe à son contrôle. Aucune situation n'est trop grande pour lui. Aucun détail n'est trop petit pour qu'il s'en soucie. La Bible nous donne des exemples incroyables de personnes qui ont renforcé leur foi par la prière, surtout en période d'incertitude. L'un des exemples les plus marquants est celui de Jésus dans le jardin de Gethsémani, peu avant d'être arrêté et crucifié. Dans Matthieu 26, 39, nous lisons que Jésus a prié le Père en disant « Mon Père, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe. Cependant, pas comme je veux, mais comme tu veux. » Voyez que même Jésus, confronté à un moment d'extrême angoisse, s'est complètement abandonné à la volonté de Dieu. Il n'a pas essayé de fuir la situation, mais a choisi de faire confiance. Cette prière est une profonde démonstration de foi et de soumission à la souveraineté de Dieu et nous enseigne que la vraie force vient de la confiance en Dieu, même lorsque nous ne comprenons pas ce qui se passe. Lorsque vous faites de la prière une pratique régulière, même de manière modeste, vous renforcez cette confiance. Prier ne signifie pas que vous aurez toutes les réponses immédiatement ou que tous vos problèmes disparaîtront. Mais cela signifie que vous placez votre confiance en celui qui a le pouvoir de faire en sorte que toute chose concourt à votre bien. C'est comme dire « Je ne sais pas comment cela va se passer, mais je sais que tu es avec moi et que ton plan est plus grand que ma compréhension. » Et c'est précisément dans les moments où vous ne voyez pas les réponses que votre foi grandit. Il est facile de faire confiance à Dieu quand tout va bien, mais la vraie foi se renforce dans les moments de silence, dans les périodes d'attente, quand tout ce que vous avez est la certitude qu'il est aux commandes, même si les circonstances n'ont pas encore changé. C'est dans ces moments-là que la prière devient un acte de résistance spirituelle. Vous dites au monde, à vos doutes et même à vous-même, « Je choisis de faire confiance même si cela n'a pas de sens. » De plus, la prière constante nous rappelle également que nous ne sommes pas seuls. La vie nous fait souvent nous sentir isolés dans nos luttes, comme si personne ne pouvait comprendre ou aider. Mais la prière brise ce sentiment d'isolement. C'est un rappel puissant que Dieu est présent, qu'il entend chaque parole et qu'il nous accompagne à chaque étape du chemin. Cette présence constante nous donne le courage d'affronter tout ce qui se présente à nous, sachant que nous ne dépendons pas uniquement de nos forces. La foi renforcée par la prière nous transforme aussi intérieurement. Lorsque vous priez régulièrement, vous commencez à voir les choses sous un angle différent. Vous commencez à réaliser que Dieu agit dans les moindres détails, même dans les plus petites choses. Et cette prise de conscience alimente votre foi, créant un cycle de confiance qui ne fait que se renforcer avec le temps. Plus vous priez, plus vous remarquez les réponses de Dieu, même si elles ne correspondent pas exactement à vos attentes, et plus vous voyez de réponses, plus votre foi grandit. Hébreux 11. 1 définit la foi comme l'assurance des choses que nous espérons et la preuve de celles que nous ne voyons pas. La prière consiste essentiellement à mettre en pratique cette définition. C'est mettre votre confiance en quelque chose qui n'est pas encore arrivé, mais qui, selon vous, est entre les mains de Dieu. Et chaque fois que vous priez, vous renforcez cette certitude en construisant une fondation solide qui ne sera pas ébranlée par les circonstances. Par conséquent, si vous sentez que votre foi est affaiblie ou que vous avez du mal à faire confiance, commencez à prier plus souvent. Il n'est pas nécessaire que ce soit long ou élaboré. Sois juste sincère. Parlez à Dieu de vos peurs, de vos doutes, de vos espoirs. Et même si vous ne voyez pas les réponses tout de suite, continuez. N'oubliez pas que la foi est comme un muscle. Elle se développe lorsqu'elle est mise au défi et exercée. Et la prière est le moyen le plus puissant d'y parvenir. Au fil du temps,
Vous verrez comment cette simple pratique peut transformer votre vie et renforcer votre confiance en Dieu d'une manière qu'aucune tempête ne pourra ébranler. Le moment de prière avant de se coucher est une occasion unique de s'arrêter, de réfléchir et de se connecter avec Dieu d'une manière profonde et transformatrice. Dans le rythme effréné de la vie, nous nous arrêtons rarement pour penser à la journée que nous avons vécue, à nos actions, à nos paroles et même aux pensées qui nous ont dominés. Nous passons d'une tâche à l'autre, essayant de résoudre des problèmes, de remplir des obligations et souvent portant des frustrations ou des regrets. Et quand la nuit arrive, il est facile de céder simplement à l'épuisement physique, sans prendre le temps d'évaluer comment on a vécu cette journée-là. Mais la prière nocturne nous invite à faire exactement cela, ralentir, regarder en nous-mêmes et mettre tout en présence de Dieu. Lorsque vous prenez quelques minutes pour prier avant de vous coucher, quelque chose de puissant se produit. Il ne s'agit pas simplement de parler à Dieu, c'est un moment de réflexion et de connaissance de soi, où vous pourrez évaluer comment s'est déroulée votre journée et ce qu'elle a révélé sur vous. C'est l'occasion de reconnaître les erreurs que vous avez commises, les attitudes qui auraient pu être meilleures, les mots qui ont pu blesser quelqu'un, même involontairement. En même temps, c'est aussi l'occasion de célébrer les moments où vous avez su agir avec amour, patience et bienveillance, en vous alignant sur les valeurs que Dieu veut que vous viviez. Cette pratique d'auto-évaluation est essentielle à la croissance spirituelle, car elle nous aide à identifier les domaines dans lesquels nous devons nous améliorer et à rechercher la direction divine pour ressembler davantage au Christ. La prière nocturne nous donne l'occasion de nous approcher de Dieu avec un cœur humble et sincère, en reconnaissant que nous sommes imparfaits et que nous dépendons de lui pour grandir et nous améliorer. Nous portons souvent de la culpabilité ou des regrets pour les choses que nous avons faites ou n'avons pas faites, mais Dieu ne veut pas que nous nous noyions dans ces émotions. Il veut que nous venions à lui, confessions nos erreurs et demandions son aide pour aller mieux le lendemain. Cet acte de confession et de demande de pardon n'est pas seulement libérateur, il nous rappelle également la grâce infinie de Dieu. La Bible nous dit dans 1 Jean 1, 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Savoir que Dieu est toujours prêt à pardonner nous donne le courage d'être honnête avec lui et avec nous-mêmes. Mais la prière avant de se coucher n'est pas seulement un moment pour reconnaître ses défauts, c'est aussi l'occasion d'exprimer sa gratitude. Combien de fois, à la fin d'une journée difficile, nous concentrons-nous uniquement sur ce qui n'a pas fonctionné et oublions-nous d'être reconnaissants pour ce qui a été bien? Même dans les jours les plus difficiles, il y a des raisons d'être reconnaissant. Peut-être avez-vous rencontré des problèmes au travail, mais êtes-vous rentré chez vous sain et sauf? Peut-être avez-vous eu un désaccord avec quelqu'un, mais vous aviez quand même la possibilité de résoudre la situation. Remercier Dieu pour les bénédictions, grandes ou petites, change complètement la façon dont vous voyez la journée. La gratitude nous aide à réaliser que, même au milieu des difficultés, Dieu est présent et nous soutient. Ce changement d'orientation est puissant, car il nous sort d'un état d'esprit de pénurie et nous met dans un état d'abondance, où nous reconnaissons à quel point Dieu prend soin de nous. De plus, la prière avant de se coucher est un moment pour remettre vos projets, vos préoccupations et vos désirs entre les mains de Dieu. C'est un espace pour demander la direction divine, pour demander « Seigneur, que veux-tu m'apprendre avec ça? Comment puis-je faire mieux demain ?» Nous sommes souvent confrontés à des situations que nous ne savons pas comment résoudre, et essayer de porter seul ces fardeaux peut être accablant. Mais lorsque vous les donnez à Dieu dans la prière, vous dites « Je te fais confiance, je sais que tu contrôles et que tu travailles, même si je ne le vois pas. » Cet acte d'abandon allège non seulement le poids des soucis, mais renforce également votre foi. Vous commencez à réaliser que, même lorsque les réponses ne viennent pas immédiatement, Dieu agit et prend soin de chaque détail. Ce moment de réflexion nous aide également à grandir dans la connaissance de soi. En évaluant la journée dans la prière, vous commencez à remarquer des tendances dans votre comportement, des choses que vous devrez peut-être changer,
comme des réactions impulsives, des paroles dures ou même des pensées négatives. Vous commencez également à reconnaître les domaines dans lesquels vous faites des progrès, ce qui vous motive à continuer à vous efforcer d'être la personne que Dieu veut que vous soyez. Cette pratique quotidienne d'auto-évaluation nous rend plus conscients de nous-mêmes et plus intentionnels dans nos actions. Et cela, à son tour, nous rapproche de Dieu parce que nous vivons d'une manière plus conforme à sa volonté. Le psaume 139, 23 à 24, exprime bien cet esprit de réflexion et de recherche de connaissance de soi. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Testez-moi et connaissez mes inquiétudes. Voyez si quelque chose vous offense dans ma conduite, et guidez-moi sur le chemin éternel. Ce type de prière est une invitation à Dieu de nous révéler ce que nous devons changer et de nous guider vers un meilleur chemin. Ce n'est pas un processus facile, car il faut de l'humilité pour admettre nos fautes, mais c'est un processus profondément transformateur, car il nous amène à grandir et à nous rapprocher de Dieu. La prière avant de se coucher nous prépare également pour le lendemain. En réfléchissant à la journée qui s'est écoulée, vous pouvez identifier ce qui doit être laissé derrière vous, les reproches, les frustrations, les peurs, et ce qui doit être mis en avant, les leçons apprises, la gratitude, l'espoir. Lorsque vous confiez vos soucis à Dieu, vous libérez de l'espace dans votre cœur et votre esprit pour vraiment vous reposer et vous réveiller reposé. C'est comme une réinitialisation, une opportunité de commencer la journée suivante avec un esprit clair et un cœur calme, sachant que Dieu veille sur vous. Cette habitude simple mais puissante a le potentiel de transformer non seulement vos nuits, mais votre vie dans son ensemble. Lorsque vous faites de la prière avant de vous coucher un moment de réflexion et de connaissance de soi, vous commencez à vivre de manière plus intentionnelle, plus connectée avec Dieu et avec les desseins qu'il a pour vous. Chaque jour, vous réalisez que vous grandissez, non pas parce que vous êtes parfait, mais parce que vous êtes prêt à apprendre, à changer et à faire confiance à Dieu à chaque étape du chemin. Alors, la prochaine fois que vous vous allongerez la nuit, prenez quelques minutes pour le faire. Parlez à Dieu, ouvrez votre cœur, réfléchissez à votre journée et demandez-lui de vous guider. Vous verrez comment cette simple habitude peut apporter paix, clarté et un nouveau sens à votre vie. Lorsque la nuit arrive et que tout autour de nous commence à se taire, nous sommes invités à entrer dans un moment de connexion profonde avec Dieu. Ce que nous considérons souvent comme une simple étape avant de s'endormir peut en réalité être une opportunité sacrée de remettre notre vie, nos pensées et notre cœur aux soins de celui qui ne faillit jamais. Prier avant de se coucher n'est pas seulement une pratique spirituelle, mais un acte de confiance totale dans la fidélité et la protection divine, surtout à un moment de la journée où nous sommes les plus vulnérables, livrés au repos et sans aucun contrôle sur ce qui se passe autour de nous. La vérité est que pendant que nous dormons, nous sommes dans un état de dépendance totale. Nous ne pouvons pas nous protéger, ni protéger nos maisons, ni nos proches. C'est un état qui révèle notre fragilité, mais qui nous rappelle aussi quelque chose de merveilleux. Dieu ne dort jamais, il ne se fatigue pas, il ne se laisse pas distraire et il n'abandonne pas ceux qui lui font confiance. Lorsque nous nous mettons en prière avant de nous coucher, nous reconnaissons cette vérité. Nous disons « Seigneur, je me repose parce que je te fais confiance. Pendant que je dors, je sais que tu es au travail, que tu prends soin de moi, de ma maison et des gens que j'aime. » Ce moment de prière nous aide également à nous libérer des peurs et des angoisses que nous portons souvent tout au long de la journée. Combien de fois nous allongeons-nous pour dormir, mais notre esprit continue de tourner, inquiet des situations que nous ne pouvons pas résoudre? La prière nous donne l'opportunité de remettre tout cela entre les mains de Dieu. Lorsque nous lui parlons, nous partageons nos inquiétudes, nos peurs et les choses qui nous empêchent de dormir. Ce simple acte de verbaliser ce qu'il y a dans notre cœur commence à alléger le poids que nous portons, car nous reconnaissons que nous n'avons pas besoin de tout gérer seuls. Dieu est avec nous, prêt à porter nos fardeaux et à nous donner la paix dont nous avons besoin pour nous reposer.
La Bible nous offre de nombreuses promesses concernant la protection divine, surtout en période de vulnérabilité. Le psaume 121, par exemple, nous rappelle avec force que Dieu est notre fidèle gardien. Il ne somnole ni ne dort. Il est toujours vigilant, protégeant notre entrée et notre sortie, aujourd'hui et pour toujours. Ces soins ininterrompus sont quelque chose que seul Dieu peut offrir. Aucune mesure de sécurité humaine, aussi avancée soit-elle, ne peut se comparer aux soins du Créateur de l'univers, qui connaît chaque détail de notre vie et est attentif à tout ce qui nous arrive. En priant avant de nous coucher, nous plaçons également non seulement nos vies, mais aussi nos maisons sous la protection divine. Nous prions souvent pour nous-mêmes, mais oublions d'inclure ceux que nous aimons dans nos conversations avec Dieu. Cependant, la prière est un espace où nous pouvons intercéder pour notre famille, nos amis et même ceux que nous ne connaissons pas, en demandant à Dieu de les garder et de les protéger pendant la nuit. Savoir que Dieu est capable d'être partout à la fois, prenant soin de chaque personne que nous mettons en prière, nous apporte un réconfort indescriptible. Pendant que nos yeux sont fermés, Dieu reste vigilant, veillant sur chacun de nous. Cet abandon quotidien nous rappelle également que notre sécurité ne dépend pas de circonstances extérieures, mais de la présence constante de Dieu dans nos vies. Il est facile de croire que nous sommes protégés parce que nous verrouillons nos portes ou disposons d'un système d'alarme. Même si ces choses ont leur importance, la véritable sécurité vient du fait de savoir que Dieu est notre gardien. Il est notre refuge et notre force, comme nous le dit le psaume 46. Même lorsque nous sommes confrontés à l'incertitude, même lorsque la peur tente de nous dominer, nous pouvons nous reposer dans la certitude que Dieu est avec nous, nous gardant à tout moment. Prier avant de se coucher est aussi un exercice pour renforcer la foi. Lorsque nous nous tournons vers Dieu dans ce moment d'abandon, nous réaffirmons notre confiance en sa fidélité et en sa sollicitude constante. Même si nous ne voyons pas immédiatement ce qu'il fait, nous savons qu'il travaille en notre faveur. Cette habitude de faire confiance à Dieu au quotidien, surtout avant de s'endormir, transforme la façon dont nous abordons nos nuits et même nos journées. À chaque prière, notre foi devient plus solide, car nous reconnaissons de plus en plus que nous ne sommes pas seuls et que nous n'avons pas besoin d'affronter quoi que ce soit avec nos propres forces. Plus que cela, la prière nocturne nous rappelle que Dieu non seulement nous protège, mais renouvelle également nos forces pendant que nous nous reposons. Lamentation 3, 22 à 23 nous dit que les miséricordes de Dieu sont nouvelles chaque matin. Lorsque nous prions avant de nous coucher, nous ouvrons notre cœur pour recevoir ce renouveau. Nous disons à Dieu que nous faisons confiance à ses promesses et que nous attendons le nouveau jour avec espoir, sachant qu'il nous soutiendra à travers tout ce qui viendra. De plus, la prière avant de se coucher est un moment pour remercier pour sa protection pendant la journée écoulée. Bien souvent, nous passons des heures sans nous rendre compte des délivrances et des bénédictions que Dieu nous a données. Mais en fin de compte, nous pouvons regarder en arrière et reconnaître sa main dans tout. Même dans les difficultés, nous pouvons être reconnaissants car nous savons que Dieu était présent, nous guidant et nous protégeant à chaque instant. Par conséquent, lorsque vous vous coucherez aujourd'hui, faites de la prière votre refuge. Ouvrez votre cœur à Dieu, confiez-lui vos peurs, vos inquiétudes et vos joies. Demandez sa protection, mais ayez également confiance qu'il veille déjà sur vous, avant même que vous le demandiez. N'oubliez pas que pendant que vous dormez, Dieu est éveillé, vigilant et attentif à chaque détail de votre vie. Cette confiance dans la protection divine apporte une paix impossible à trouver par une autre source. Peu importe ce qui se passe autour de vous, Dieu est fidèle et ses soins sont parfaits. Reposez-vous en lui, sachant que vous êtes entre les mains de celui qui ne faillit jamais. La gratitude pendant la prière est une pratique puissante qui peut complètement transformer notre façon de voir la vie et notre relation avec Dieu. Lorsque nous rendons grâce,
nous ne faisons pas seulement un acte de reconnaissance, nous ajustons notre cœur et notre esprit pour voir la réalité à la lumière de la bonté et de la fidélité de Dieu. Souvent, nous nous concentrons sur les difficultés, les problèmes et les choses qui ne se produisent pas comme nous le souhaiterions. C'est naturel, car nous sommes humains et nous sommes confrontés à des défis quotidiens qui mettent à l'épreuve notre patience, notre foi et même notre espérance. Cependant, lorsque nous nous approchons de Dieu dans la prière et que nous faisons de la gratitude un élément central, tout commence à changer. Notre perspective, une fois limitée par les problèmes immédiats, s'élargit pour reconnaître les bénédictions qui nous entourent, y compris celles cachées dans les moments les plus difficiles. La gratitude est avant tout une expression de foi. Lorsque vous remerciez, vous affirmez que Dieu est présent, qu'il prend soin de vous et que ses bénédictions ne cessent pas, même au milieu des difficultés. Être reconnaissant ne signifie pas ignorer la douleur ou prétendre que les difficultés n'existent pas. Cela signifie plutôt reconnaître que Dieu est à vos côtés dans toutes les situations, utilisant même les moments difficiles pour façonner votre caractère et renforcer votre foi. C'est cette perspective qui fait de la gratitude une pratique spirituelle si riche, car elle nous apprend à voir la main de Dieu dans toutes choses, grandes ou petites, bonnes ou difficiles. Lorsque vous vous agenouillez ou fermez les yeux pour prier et choisissez de commencer avec gratitude, quelque chose de profond se produit. Votre esprit commence à sortir de l'état d'inquiétude et d'anxiété, et votre cœur se tourne vers la réalité selon laquelle Dieu est aux commandes. Vous pouvez être reconnaissant pour des choses simples, comme la santé dont vous avez besoin tout au long de la journée, la nourriture qui est arrivée sur votre table, ou le fait d'avoir un lit pour vous reposer. Vous pouvez être reconnaissant envers les personnes qui sont à vos côtés, pour les moments de joie que vous avez vécus, et même pour les leçons que les défis vous ont apportées. Cette pratique vous ouvre un espace pour voir la journée sous un nouveau jour, où il ne s'agit pas seulement de ce qui n'a pas fonctionné, mais de la façon dont Dieu était présent à chaque instant. La Bible nous appelle à plusieurs reprises à vivre avec gratitude. Dans les 1er Thessaloniciens 5,18, nous lisons « Rendez grâce en toutes circonstances, car telle est la volonté de Dieu à votre égard en Jésus-Christ. » Cette instruction est aussi simple que profonde, car elle nous met au défi d'être reconnaissants non seulement lorsque tout va bien, mais aussi au milieu des luttes. La gratitude en toutes circonstances est un exercice spirituel qui demande de la confiance. Cela nous oblige à regarder au-delà de l'immédiat et du temporaire pour voir l'éternel, à nous rappeler que Dieu est aux commandes et qu'il travaille pour notre bien, même lorsque nous ne pouvons pas le voir ou le comprendre. Lorsque vous rendez grâce, votre prière devient un espace de guérison. Combien de fois avez-vous commencé à prier le cœur lourd, plein d'inquiétude et de peur, mais lorsque vous avez commencé à rendre grâce, vous avez senti ce poids s'envoler. La gratitude a ce pouvoir parce qu'elle nous rappelle ce qui est vrai. Dieu ne nous abandonne jamais. Il nous soutient et ses miséricordes sont nouvelles chaque matin. Lorsque nous commençons à compter nos bénédictions, nous réalisons que malgré les problèmes, il y a encore bien plus de raisons d'être reconnaissants. Cela ne veut pas dire que les difficultés disparaissent, mais qu'elles n'ont plus de contrôle sur nous, car nous comprenons que nous ne sommes pas seuls et que Dieu est avec nous dans les moindres détails. Pratiquer la gratitude nous enseigne également l'humilité. En rendant grâce, nous reconnaissons que tout ce que nous possédons, des choses les plus simples aux plus grandes réalisations, est un don de Dieu. Nous ne sommes pas autosuffisants. Nous dépendons de sa grâce pour tout. Cette reconnaissance nous place dans une position de respect et nous rappelle que sans Dieu, nous ne sommes rien. En même temps, la gratitude nous rapproche de lui, car c'est une forme de louange. Lorsque nous rendons grâce, nous reconnaissons son caractère, sa gentillesse, sa fidélité, son amour et son attention. Nous déclarons que nous lui faisons confiance, même lorsque les circonstances n'ont pas de sens. De plus, la gratitude change la façon dont nous faisons face aux défis. Lorsque nous rendons grâce pour quelque chose de difficile, nous ne disons pas que le problème est bon.
mais que Dieu peut utiliser même les moments difficiles pour nous enseigner, nous façonner et nous fortifier. Pensez au moment où vous avez été confronté à quelque chose qui semblait impossible, mais lorsque vous avez regardé en arrière, vous avez réalisé que cela apportait de la croissance, de la résilience ou une nouvelle perspective. La gratitude nous aide à considérer ces situations comme faisant partie du plan de Dieu, visant à nous rendre plus forts et plus semblables à Christ. Dans Romains 8:28, il nous est rappelé que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. La gratitude nous aide à vivre cette vérité, car elle nous invite à croire que, même dans les difficultés, Dieu travaille pour notre bien. La gratitude nous prépare également à l'avenir. Lorsque vous vous souvenez des moments où Dieu a été fidèle dans le passé, votre foi est renforcée pour affronter ce qui est à venir. Rendre grâce est un exercice de mémoire spirituelle, car cela nous rappelle les bénédictions que nous avons déjà reçues et nous donne le courage de croire que Dieu continuera à prendre soin de nous. C'est pourquoi la gratitude est si transformatrice. Elle nous sort d'un lieu de plainte et d'inquiétude et nous place dans un lieu de louange et de confiance. Lorsque vous terminez la journée par la prière, essayez de faire de la gratitude le point central. Commencez par être reconnaissant pour la journée que vous avez vécue, les bénédictions que vous avez reçues et même les défis que vous avez rencontrés. Dites quelque chose comme « Seigneur, merci pour aujourd'hui, merci pour les bonnes choses qui se sont produites et pour les leçons que les moments difficiles m'ont apportées. J'ai confiance que le Seigneur est avec moi et qu'il travaille tout pour mon bien. En faisant cela, vous remarquerez à quel point votre cœur se remplit de paix. Votre perspective change et vous vous sentez plus proche de Dieu. La gratitude n'est donc pas seulement un élément de la prière, c'est une position de vie. C'est choisir de voir les bénédictions même lorsque les défis semblent plus grands. C'est avoir confiance que Dieu est aux commandes et qu'il est bon tout le temps. En faisant de la gratitude un élément central de votre prière, vous transformez non seulement votre relation avec Dieu, mais vous découvrez également une paix et une joie qui ne peuvent venir que de lui. Essayez de vivre de cette façon et vous verrez comment votre perspective, votre foi et votre cœur seront renouvelés. Lorsque vous priez avant de vous coucher, non seulement vous terminez la journée qui s'est écoulée, mais vous préparez également votre cœur pour le jour à venir. C'est comme fermer un chapitre et ouvrir le suivant, avec la confiance que Dieu est aux commandes et que ses miséricordes seront renouvelées le matin. La prière nocturne est un moment d'abandon, où l'on remet tout ce qui s'est passé entre les mains de Dieu, les bons, les difficiles, et même les non résolus. Et en même temps, on laisse l'espoir prendre la place des soucis. Cet acte de confiance en Dieu calme non seulement votre cœur, mais renouvelle également votre volonté d'affronter le nouveau jour qu'il vous prépare. La Bible nous rappelle, dans Lamentations 3:22-23, que les miséricordes du Seigneur sont la cause pour laquelle nous ne sommes pas consumés. Il se renouvelle chaque matin. Grande est sa fidélité. Cette promesse est un rappel puissant que peu importe ce qu'a été la journée écoulée, Dieu vous offre un nouveau départ à chaque aube. Lorsque vous priez avant de vous coucher, vous reconnaissez cette vérité et dites à Dieu « Je te fais confiance, je sais que tu me prépares quelque chose de nouveau et je veux me reposer dans ta fidélité. » Cette confiance est essentielle, car elle enlève le fardeau d'essayer de tout contrôler et remet ce que vous ne pouvez pas changer entre les mains de Dieu. La prière du soir est aussi l'occasion de réfléchir sur la journée écoulée et d'en tirer des leçons. C'était peut-être une journée pleine de défis où les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Ou peut-être que c'était un jour de joie et de réussite. Quoi qu'il en soit, la prière vous permet de remettre tout cela à Dieu. S'il y a eu des erreurs, vous pouvez les confesser et demander pardon, sachant qu'il est fidèle pour pardonner. S'il y a eu des victoires, vous pouvez le remercier en reconnaissant que tout vient de lui. Et s'il reste des problèmes non résolus, vous pouvez faire confiance à Dieu pour continuer à travailler pendant que vous vous reposez. Cet abandon termine la journée avec un sentiment de soulagement et de préparation, comme si vous disiez « Seigneur, j'ai fait ce que j'ai pu aujourd'hui. Ce que je n'ai pas pu réaliser, je le donne au Seigneur.
Prends soin de moi pendant que je dors et prépare-moi pour ce qui va arriver. En priant de cette manière, vous commencez à expérimenter une paix qui dépasse toute compréhension. L'anxiété face à l'avenir cède la place à la confiance, car vous savez que Dieu est déjà là, s'occupant de chaque détail. Philippiens 4, 6, 7 nous enseigne que lorsque nous présentons nos préoccupations à Dieu avec action de grâce, sa paix garde nos cœurs et nos esprits en Jésus-Christ. Cette paix est essentielle au vrai repos, car elle nous permet de lâcher prise et de croire que Dieu agit, même pendant que nous dormons. De plus, la prière avant de se coucher est un moment pour aligner votre cœur sur les desseins de Dieu pour le lendemain. Souvent, nous sommes tellement concentrés sur nos propres soucis et projets que nous oublions de chercher la direction de Dieu concernant ce qu'il veut faire dans nos vies. Mais lorsque vous priez la nuit, vous pouvez lui demander de guider vos pas, de préparer votre cœur et de vous donner la sagesse pour affronter tout ce qui arrive. C'est un acte d'humilité qui reconnaît que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Cette attitude de dépendance lui permet d'agir dans votre vie d'une manière que vous ne pouvez même pas imaginer. Une autre chose merveilleuse à propos de la prière nocturne est qu'elle nous donne de l'espoir. Peu importe à quel point la journée écoulée a été difficile, la prière nous rappelle que chaque nouvelle journée est l'occasion de recommencer. Dieu ne s'attend pas à ce que vous soyez parfait. Il connaît vos limites et est prêt à marcher avec vous, un jour à la fois. Lorsque vous priez, vous renouvelez votre confiance en cette vérité en disant « Seigneur, merci pour cette journée. Malgré les difficultés, je sais que le Seigneur était avec moi. Et maintenant, je remets tout entre tes mains, espérant que demain sera plein de nouvelles miséricordes et d'opportunités. » Cette pratique nous aide également à nous éveiller avec une attitude de gratitude et de détermination. Lorsque l'on termine la journée dans la prière, avec un cœur abandonné et plein d'espoir, il est plus facile de se réveiller le lendemain avec un état d'esprit positif. Vous commencez la nouvelle journée en sachant qu'il ne s'agit pas simplement d'une autre série d'heures à passer, mais d'une chance de vivre avec un but, de servir Dieu et de bénéficier de ses bénédictions. Cette perspective change tout, car on commence à voir chaque matin comme un cadeau, une nouvelle chance de faire mieux, de grandir et de se rapprocher de Dieu. La prière avant de se coucher est donc un pont entre ce qui est derrière et ce qui est à venir. C'est le moment d'être reconnaissant pour la journée qui s'est écoulée, de confier à Dieu les soucis que vous ne pouvez pas résoudre et de vous préparer aux nouvelles opportunités qu'il vous offre. Lorsque vous priez de cette façon, vous réalisez que la vie n'est pas une série d'événements déconnectés, mais un voyage où Dieu est présent à chaque étape. Il est avec vous dans les moments de joie, dans les luttes et dans les nouveaux départs. Et en terminant la journée par la prière, vous le reconnaissez et vous vous ouvrez à ce qu'il vous réserve. Alors, la prochaine fois que vous vous allongerez pour vous reposer, prenez quelques minutes pour prier. Parlez à Dieu de votre journée. Abandonnez ce qui pèse sur votre cœur et demandez-lui de préparer votre esprit pour ce qui est à venir. Vous constaterez que cette pratique simple mais puissante apporte non seulement la paix à votre cœur, mais renouvelle également votre espoir et votre force pour le nouveau jour. Dieu est avec vous et il prépare quelque chose de merveilleux. Faites-lui confiance, reposez-vous en lui et laissez la prière transformer votre façon de vivre, un jour à la fois. Nous terminons ainsi cette réflexion sur l'importance de la prière avant de se coucher et comment elle nous prépare à un nouveau jour avec paix, espérance et confiance en Dieu. Si ce message vous a touché et vous a aidé d'une manière ou d'une autre, je vous invite à laisser un commentaire ci-dessous en partageant vos réflexions ou en nous racontant comment la prière a impacté votre vie. J'adore entendre vos histoires. N'oubliez pas de laisser un like, car cela aide beaucoup à diffuser ce message à davantage de personnes qui ont également besoin d'entendre parler de l'amour et de l'attention de Dieu. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, profitez-en pour vous abonner dès maintenant et activer la cloche pour ne manquer aucun contenu à venir.
Ici, nous apportons toujours des réflexions qui renforcent la foi et vous aident dans votre cheminement spirituel. Que Dieu bénisse votre vie, qu'il vous accorde une nuit de repos réparateur et un lendemain plein de miséricorde et de nouvelles opportunités. À la prochaine vidéo.